Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. Nous allons continuer avec l'application Dentalsoft et pour cette quatrième partie, nous allons gérer les paramétrages et aussi les informations sur l'établissement. Donc, c'est parti. Nous allons commencer cela. La première des choses ici, ce que je vais faire, à la place de gestion utilisateur, je vais plutôt mettre paramétrage. Application, paramétrage. Comme ça, c'est bon. On va peut-être changer l'image. Et prendre ça, prendre ça. C'est bon. Je valide. J'enregistre. Je vais créer ma fenêtre. Que je vais appeler paramétrage. Paramétrage. Là, je vais juste enlever ça. Après, je vais placer l'onglet. Après, je vais ajouter juste pour l'esthétique une petite barre juste là. Suivant le fond transparent. La taille, la couleur, c'est bon, non. Le fond, ça sera noir. Couleur des traits, noir aussi, c'est bon. Ok. Ok. Comment ça se présente? Nous avons les fichiers des classes, matière, trimestre, type dépenses. Bon, les fichiers année, je les mets d'abord en suspens. Je verrai par la suite si je vais l'utiliser. On commence ici, je place ça. Je vais ici dire liste classe. Dix-huit. Liste des classes. Ok. Classe.
classe, on aura les matières. Non, mettons ça en ordre. Classe, trimestre, et petites dépenses. Classe, trimestre, semaine imposée, semaine imposée, semaine imposée. Après trimestre, gauche, gauche, la gauche. Après, les matières, petites dépenses, oui, matières, et dépenses. C'est bon, ça, on n'avait pas besoin. Ici, classe, ok, ok, liste, dépenses, liste, matières, liste, trimestre, c'est bon, le texte est ici. Ok, je vais mettre le bouton supprimer. Je vais mettre la table, liste classe, classe. Je vais juste enlever l'identifiant. Ok. Montant, ça c'est le montant à payer, c'est pour l'inscription. Donc déjà à ce niveau, on va rentrer le montant pour chaque classe. Parce que généralement, dans les établissements scolaires, il y a un montant pour l'inscription. Généralement, pour chaque classe, il y a des montants différents. Donc déjà à ce niveau, au niveau de la classe, on précise les montants pour gagner du temps lorsque nous faisons des inscriptions. Mais vous allez voir ça lorsque nous allons progresser avec notre application. Ici, classe. Et ici, je vais dire seulement montant. C'est bon. Classe. Ok, c'est bon.
Je vais exécuter, voir un peu ce que ça va donner. Ah, non, je me suis légèrement trompé ici au niveau. Normalement, je devais permettre une saisie, mais je ne l'ai pas fait. Si je ne fais pas cela, je serai obligé de créer une fiche pour entrer les données et j'ai pas envie de faire ça. Ok. Si je ne fais pas ça, je serai obligé de créer la fiche. Moi, pour gagner le temps, surtout au niveau du paramétrage, j'aime donner directement l'accès à l'utilisateur de faire des saisies directement dans la table. Disons ici, je vais changer la devise pour le projet. Je vais mettre en dollars. C'est bon. Disons la classe ici, première. Primaire. Vous mettez les classes par rapport à votre situation. Deuxième, troisième, etc. etc. Okay. Et on précise ici, on peut dire l'inscription au niveau de la première, ça coûte par exemple 100 $. L'inscription pour la deuxième, disons 150, et la troisième 300. Non, 300 c'est un peu trop. Ok, c'est bon, j'ai fait la suite. Les trimestres. Pour les trimestres, c'est un fichier qui nous permet, il y a des écoles où les paiements est effectué par trimestre. Par trimestre, c'est-à-dire chaque intervalle de 3 mois, il y a les paiements qui doivent s'effectuer. Et dans cette application, j'utilise cette logique-là. Donc, les paiements s'effectuent après chaque 3 mois. Après chaque 3 mois, et le paiement doit s'effectuer. C'est pour ça qu'on parle de trimestre. Je viens ici. Alors, je vais d'abord créer mon fichier. Je le mets ici. Suivant. Trimestre. Autoriser la saisie en cascade. OK. Puis ici, j'adapte le code. Trimestre. Trimestre. Et puis trimestre. 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 Donc, quand j'ai dit le paiement s'effectue chaque trimestre, c'est la personne peut aussi payer la totalité directement. Donc, ce n'est pas, la personne n'est pas obligée de payer les frais et d'attendre toujours après chaque 3 mois, après chaque 3 mois. Si elle a les possibilités, elle peut payer du coup l'application. Nous allons gérer ça par la suite. Vous allez voir, ça sera très facile, très facile. C'est bon. Ici, les fichiers pour les matières. Les matières ici. J'enlève l'identifiant.
saisie en cascade. Bon, c'est bon. Donc ici, on entre le nom de la matière et puis on entre le coefficient pour nous permettre les calculs. Ici, je vais juste arranger un tout petit peu. Matière. Pour finir, type dépense. Suivant, type de dépenses. Suivant. C'est bon. Type de dépense. Et ici, type dépense et petite dépense. J'enregistre, j'exécute. Là, c'est fait. On peut essayer aussi la suppression. La suppression fonctionne, mais je vais changer un peu les codes pour demander une confirmation. C'est mieux que d'effacer directement comme ceci. Ce n'est pas souhaité. Donc, voyez, on donne juste la possibilité de supprimer cette ligne. Donc là, si par erreur, on a failli supprimer quelque chose et ici, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas effacer l'élément, on peut annuler et garder la ligne. Comme ça, c'est mieux d'avoir un code comme ça que directement d'effacer l'élément. Ce ne sera pas une très bonne chose. Donc, les paramétrages étant finis, rapidement, nous allons gérer les informations sur l'établissement. C'est quelque chose qu'on avait déjà eu à faire dans, je crois, l'avant-dernier tuto sur l'application Dentalsoft, pardon. Et ici, nous allons faire de même rapidement. Je vais créer une fenêtre que je vais appeler établissement scolaire. Ok, j'enregistre. Ici, nous allons prendre les informations sur l'établissement. Je vais prendre tout ça. Je vais mettre ça là. Avec notre photo. Le logo. Et ici, ce que nous allons mettre,
que nous allons mettre ici. Sur notre table. Suivant. Juste enlever ça. Donc, je vais laisser ça. L'image, on peut enlever. Les infos légales, on peut enlever. La ville, l'adresse, on peut enlever. Ça, je vais enlever. Je vais juste laisser les nécessaires. C'est bon, suivant, suivant. C'est bon. Il y a d'autres éléments. On peut toujours supprimer. Ici, ceci. Info du responsable. Enlever ça. Téléphone. Objet, téléphone, je peux laisser. La ville, je peux enlever. Date. Délivré. Ok. ID. Téléphone. Ici. Ok. C'est bon. Et ici, je vais placer mes boutons. Ok. J'enregistre. Au niveau du menu, ici, ouvre paramétrage. Et ici, ce sera ouvre établi. C'est bon. Au niveau de la fenêtre, sur la fin d'initialisation, je vais mettre ça. Mon fichier s'appelle établissement école. Établissement école. Le nom établissement.
Normalement ici, ça va prendre du temps. Si je fais le tout directement. Abrégé. Non abrégé. Téléphone. Téléphone, email. Nom d'établissement. Nom responsable. Logo de l'école. Suivant. C'est pas tout. Il manque encore quoi? Adresse. Info légale. Numéro d'autorisation. Responsable et puis la ville. C'est bon. Égal. Ça, c'est pour le nettoyage. Hein. Donc, on donne le focus à ce champ et puis on nettoie le reste. Ok, je copie ça. Je vais mettre ça ici. Parce que j'aurai besoin de ça pour ne pas recommencer tout le temps. C'est bon. Au niveau de la table, je vais mettre ce petit code. Chaque sélection. Établissement. Fiche. Établissement scolaire. Ok. Pour ma photo, je vais mettre ça. C'est parfait. Ici, je vérifie. J'enregistre. Donc, établissement, école. Vraiment, je mets la vidéo sur pause. On revient tout à l'heure pour gagner du temps. C'est bon. Vous voyez. Donc, valider. Le code est là. C'est quelque chose qu'on avait déjà eu à faire. Ça, c'est annulé. Modifier. Et supprimer. C'est bon. L'image. Mettre quelque chose par défaut. Ça, je ne vais pas bien répondre. Ok. Je vais quitter.
voir si ça fonctionne. À partir du début, ce serait mieux. Ok, ça on a toutes les infos. Pour l'application, paramétrage. Maintenant ici, je mets trimestre. Deuxième, troisième, ok. Pour les matières, on peut mettre ceci, français, mathématiques, les matières. Voilà, ça doit être un problème à ce niveau. C'est pas grave, je vais corriger ça plus tard. Donc ici, vous précisez les coefficients. Ça doit être un problème au niveau de la clé. Je vais vérifier ça plus tard. Les types ici, préciser ici, type, disons, type de dépenses. On peut mettre paiement, frais, carburant, paiement, ça, ainsi de suite. Ça c'est bon. Info établissement ici, je vais mettre, disons, cardinal. Ici, je vais mettre card, quelque chose. Ça c'est le nom abrégé de l'établissement. Quelque chose. Responsable, disons, téléphone, email, gmail.com, autorisation, date. Donc mettez les infos de l'établissement avenue de la Paix 23. Numéro 23, ville. Ok. Prends ici une photo. Comme ça. Ok, c'est bon. Quand je clique, il récupère. Vous voyez, j'ai oublié de prendre en compte ça au niveau du code. Mais c'est pas grave. Le code dans son ensemble fonctionne très bien. Et à vous de même de faire la chose à votre niveau. Et pour corriger l'erreur que nous avons eue tout à l'heure, ça doit être un problème à ce niveau. Je vais juste vérifier. Numérique. Donc c'était, on doit normalement entrer cela manuellement. Pour corriger ça, je vais ici identifiant auto-incrément. Identifiant auto-incrément, sous-type, oui, ok. Valider, réactualiser, génération, c'est j'enregistre.
Ok, c'est bon. Je vais mettre sur pause. Ok, donc l'erreur était juste à ce niveau. Donc après avoir corrigé sur le fichier l'élément pair, le fichier primaire, il fallait aussi arranger à ce niveau parce qu'il partage sa clé avec le fils qui est le fichier notes. C'est pourquoi on avait ce message d'erreur et Windev ne voulait pas générer l'analyse. Donc, après avoir modifié ici, n'oubliez pas de modifier également sur le fichier des notes. Donc, merci de m'avoir suivi. Je crois que je vais arrêter ici avec ce tutoriel parce que nous avons déjà pris assez de temps pour réaliser cela. J'ai tenu à faire ça dans une seule vidéo parce que la majorité d'éléments que nous venons de faire, on a déjà eu à les réaliser dans les autres tutoriels. C'est pourquoi j'ai tenu à réaliser ça comme ceci. Pour vous tous qui, normalement ici aussi, je crois que je dois... Ah, ça marche. Je pensais qu'il allait me demander de réactualiser encore à ce niveau. C'est déjà bon. Pondération, on peut mettre 3. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, des bonnes choses à vous. Merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Partagez les vidéos avec les amis, les connaissances. Vraiment, aider cette communauté, aider la chaîne à se développer et à atteindre un maximum des personnes. Des bonnes choses. Prenez soin de vous. À plus.